Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. L'histoire du baron Schulmeister. Marianne Vollet nous la raconte dans cette série de podcasts. Dans cet épisode, l'enfance turbulente sur le Rhin. Karl Ludwig Schulmeister est né en 1770 à Freistedt, sur la rive droite du Rhin, proche de Strasbourg, dans le pays de Bade, alors administré par le grand-duc. Le duché fait partie des 622 États composant l'Empire austro-hongrois. Chaque État jouit d'une relative indépendance avec des lois, des règles d'impôt et des usages coutumiers locaux. Le duc de Bade est un noble ouvert aux idées de l'Aufklärung, le pendant allemand des encyclopédistes français des Lumières. Ses mouvements d'idées prônent la tolérance, l'émancipation et la droiture. C'est pourquoi, en ce temps-là, les protestants, catholiques et juifs vivent en relative bonne entente, tout en veillant bien à se serrer les coudes dans leurs communautés respectives, car les édits royaux ou impériaux permettent le droit de cité ou de sauf-conduit de circulation. Ils changent en fonction des alliances et des tractations entre les édiles bourgeois, les nobles et les peuples. Le père, Johann Gottfried, est un pasteur protestant luthérien. Il cumule sa charge d'église avec un emploi d'intendance des affaires de la commune. Il est déjà âgé lorsqu'il se marie en 3e noces. La mère, Maria Elisabeth, est une jeune couturière qui reçoit les autres femmes du village ou bien se rend chez les plus fortunés pour proposer ses services. Karl Ludwig grandit donc dans une famille recomposée. Il en est le 6e enfant. Garçon malingre à la chevelure rousse, au visage ingrat, il a l'esprit éveillé et l'œil vif. Il adore rester dans l'atelier de couture de sa mère, essayer ses robes. Plus tard, il vagabonde dans le Ried, les rives du Rhin et la campagne alentour avec les garçons du village et se forge un physique solide qui compense sa taille de seulement 1,65 m, jugée petite déjà à l'époque. Son père lui dispense une éducation de lettrés protestants, apprentissage de la Bible dans le texte, du calcul des sciences, de l'écriture. Ce père a des manières rigoristes et, s'il le faut, manie la trique et le fouet. Un de ses frères aînés en a déjà fait les frais, devenant alcoolique et méchant. Karl Ludwig n'oubliera pas. Il craint et admire son père en même temps. C'est pourquoi il apprend vite et bien, étudie, emmagasine des connaissances, puis très tôt travaille avec son père pour apprendre le métier de greffier. La famille Schulmeister habite une maison paysanne avec jardin et verger sur la rive droite du Rhin. Le pays de Bade fait partie des 622 États princiers qui composent alors l'Empire allemand. Ce fleuve, large, avec des bras et des méandres parsemés d'îles, est une vraie jungle à 2 pas de la maison familiale. À 15 ans, Karl est déjà bien éduqué. Il lit livres et gazettes en allemand et en français. La communauté protestante luthérienne est présente aussi en France, de l'autre côté du Rhin, et en Suisse. Karl Ludwig se révèle surdoué. Il apprend vite et écrit, mémorise, aligne les comptes et écoute, curieux de tout. Il adore sa mère, mais supporte de moins en moins son père rigoriste et violent. Il fuit la maison dès que possible avec son copain Hamel, fils d'un meunier dont le père tient les comptes. La mère admire son fils. En 1783 déjà, il sait comment se débrouiller pour trouver des marchandises parfois rares, faire des bonnes affaires. Les jeunes garçons vont et viennent aux abords du Rhin. Le fleuve, centre d'échange au cœur de l'Europe, est très passant et nourricier, propice à la maraude et à la contrebande, avec des îles où se cacher, des gués par où traverser, au nez et à la barbe des gardes frontières. Les garçons y apprennent les bons plans avec les braconniers. Le Rhin
une limite, mais pas une frontière. Pour l'heure aussi, les relations entre les familles nobles éclairées de France et d'Allemagne sont bonnes. La monarchie absolue a fait son temps dans les esprits. Voltaire défend la liberté d'expression. Il est d'ailleurs traduit en allemand. La tolérance religieuse est protégée dans le Bade-Württemberg. Karl Ludwig parle badois et alsacien. Il calligraphie le Hochdeutsch gothique, le latin et le français et connaît les bases des règlements administratifs et financiers pour le négoce et les transactions des marchandises. Il accompagne son père dans ses tournées, lui porte les gros livres de comptes. Alors que ses amis Hamel et Joseph vont reprendre le métier de leur père, meunier et forgeron, Karl Ludwig, dont un des frères aînés est déjà pasteur, n'est pas attiré par une charge d'église, ni par le métier de greffier ou de commis d'intendance, bien qu'il ait les talents nécessaires. Il aime trop marauder et se balader dans la forêt et les marais. Il braconne de plus en plus en douce de ses parents pour se faire de l'argent. Et qui sait, partir. Il profite des relations et de la notoriété de ses parents pour commettre des petits larcins. C'est pourquoi, un soir, ses parents se voient contraints de prendre une décision radicale. Pas question de le laisser partir avec un simple baluchon. Il vaut mieux que cela. La discussion est serrée entre la mère et le père. D'où Jésus, qu'allons-nous faire de Karl Ludwig ? Ce garçon, ce bourge est trop indocile. Il a encore déniché des œufs d'hirondelle pour les vendre à ton client, le sieur de Roppenheim, alors qu'il sait que c'est interdit en ce moment de l'année. C'est la honte pour notre famille, pour sa sœur qui cherche un mari, pour ta réputation, et pour moi qu'il fuit. Il est pourtant si doué. Oui, Catel, ça ne peut plus durer. J'ai été très embarrassé en remettant le livre des comptes, ce livre que Karl Ludwig m'a pourtant bien docilement aidé à transcrire, puis à porter. Intelligent et doué, mais roué ce chenapan. Il arrive en plus à charmer madame, qui a eu l'indulgence de lui pardonner. Et toi, tu ne t'es aperçu de rien ? Il avait enveloppé les petits œufs dans une bourse de velours garnie de foin et caché sous sa houppelande de laine. La bourse où tu mets les écus remis par tes administrés. Hélas non, ma bonne amie, j'aurais dû y penser. Mais je lui ai donné une bonne raclée. Et je l'ai mis au cabinet noir, comme tu le sais. Après le coup des anguilles, pêché trop jeune dans le crimerie, ce qui m'a valu les foudres du garde champêtre, les randonnées non autorisées en barque soi-disant empruntées par Hamel, au risque de passer à Kichstedt près de Strasbourg sans sauf-conduit, un de ces quatre, il pourrait aller en prison pour moins que cela. Ah là là, mais si Hamel ou Joseph ne le suivaient pas en tout, car Ludwig est trop entreprenant. Hamel est trop candide pour oser tout seul, j'aurais dû me méfier. Tout ça pour épater Adélaïde, la fille de l'Ammeister qui s'amuse à le titiller. Il est temps d'agir. Je vais voir avec ma mère si elle n'a pas une solution pour le faire partir d'ici. Enfermé dans le cagibi noir, sous la pantille, Karl Ludwig attend. Il se demande bien ce que sa grand-mère va trouver. Il l'aime bien, tout comme sa mère, car les deux ont des relations avec des protestants éclairés. Après ce moment où Karl Ludwig a échappé de peu à un châtiment plus fort, comme les 100 coups de fouet promis, il va très vite découvrir d'autres horizons. En effet, en 1785, des protestants, en général plutôt cultivateurs, artisans ou négociants, s'engagent dans les carrières militaires pour remercier les princes qui les ont accueillis sur leurs terres. Nous le verrons dans le prochain épisode. Karl Ludwig va partir loin du Rhin, en internat, dans une caserne, celle des cadets des hussards de Conflans, en France. Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Facebook, etc. Et bien sûr sur le site mno-meno.org.
Abonnez-vous, likez et partagez. Et à bientôt pour un nouvel épisode.